Mon pote m'a arrangé un rendez-vous avec sa sœur. Il m'a dit qu'elle était canonne et blindée de thunes. Que si je l'épousais, on viderait sa carte bleue en un clin d'œil. Mec, j'étais convaincu. 2 jours après le mariage, elle a pris un vol pour un voyage d'affaires à l'étranger et a laissé derrière elle un tiroir plein de cartes noires sans limite. Mon pote et moi, on vivait comme des rois, on avait réservé tout l'étage VIP. Ah, et qui l'eût cru? La seconde d'après, sa sœur appelle. Sa voix est douce et sensuelle. Tu dors déjà? J'ai fait signe à tout le monde de se taire et j'ai répondu. Je viens de finir dans la salle de bain, je vais me coucher. Ne t'inquiète pas pour ton voyage, je m'occupe de ton mari. Ah bon? Pourquoi on dirait que tu t'approches? J'ai entendu Brown bas, et la voilà, fusion, juste derrière nous, téléphone à la main. Renvoyer le jeune maître au domaine familial, le marié rentre avec moi. Le trajet du retour a été nettement plus rapide, mon cœur battait la chamade. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle allait me faire. C'était le calme avant la tempête. Et bien sûr, dès qu'on est entré, elle m'a embrassé. On a titubé jusqu'à la chambre. À 2h du matin, je suis sorti de la salle de bain. L'alcool m'a fait un choc et je me suis écroulé sur le lit. Fusion m'a caressé le visage et a murmuré « J'en ai trop fait ?» Mais HN est allé voir d'autres filles au lieu de moi. C'est vraiment énervant. Le lendemain, je ne me suis réveillé qu'à midi. Fusion était déjà levée, adossée à la tête de lit, en train de travailler. Dès qu'elle m'a vu ouvrir les yeux, elle a fermé son ordinateur portable et s'est blottie contre moi. Il est temps de se lever. C'est l'heure du déjeuner. J'avais trop bu hier soir, je me sentais mal, incapable de bouger. J'ai dû lui demander « Tu n'as pas de travail ?» Je suis en congé, en voyage de noces. Alors, où veux-tu aller, HN? Elle l'avait déjà dit à mon beau-père la veille. Elle voulait un mois entier de congé et il devrait remplacer son collègue. Il n'était pas content, mais avec le mariage de sa fille, il n'avait pas le choix. J'ai eu un trou de mémoire. Lune de miel? Je n'y avais même pas pensé. Mon studio vient d'ouvrir, je ne peux pas partir comme ça. Fusion s'est gonflée et m'a fusillé du regard. On ne se marie qu'une fois et tu ne veux même pas partir en lune de miel avec moi. J'ai juste répondu, dès que mon studio sera opérationnel, on ira. Marché conclu, a-t-elle dit en soufflant légèrement, mais toujours avec douceur. Très bien, laisse-moi te préparer quelque chose, n'importe quoi. Je ne suis pas difficile, ai-je dit. Si tu n'as pas envie de te lever, ne te lève pas. Je te l'apporterai, tu mangeras au lit, je débarrasserai après. Elle a hoché la tête. Elle s'est retournée et est sortie. Dès qu'elle a été partie, j'ai attrapé mon téléphone sur la table de chevet et j'ai ouvert mes messages. C'est là que je l'ai vu. Fuyandou m'avait inondé de messages, plus de 99 non lus. J'avais déjà la tête qui tournait. J'allais commencer à les lire quand il a appelé. J'ai hésité, je me suis assuré que Fusion avait bien fermé la porte de la chambre, puis j'ai décroché. À l'autre bout du fil, Fuyandou était au bord des larmes. Beau-frère, j'ai trop peur de sortir ces derniers temps. La maison, c'est le seul endroit sûr. Tu réponds seulement maintenant? Ne me dis pas que tu viens de te réveiller. Je t'appelle sans arrêt depuis ce matin et tu réponds à midi. Tu viens à peine de te lever, non? Je n'avais rien à dire, j'ai laissé tomber. C'est fou comme ma sœur fait la froide et distante, mais en fait, c'est une vraie potiche. Boo Yanju se moquait de sa propre sœur sans la moindre honte. C'est pas comme si elle était mauvaise à ce genre de choses, si? J'étais sans voix. Frère, si ta sœur était mauvaise, tu crois que je dormirais jusqu'à midi? Yanju, je pense qu'on devrait garder cette conversation pour quand tu seras marié. Frère, cette fille qui me harcèle n'arrête pas de me harceler. Ça me rend dingue, c'était réciproque, il n'y a rien à courir après. Et maintenant, elle va voir ma sœur en disant que je dois prendre mes responsabilités, genre, quoi? Soudain, on a frappé à la porte. Je te rappelle, j'ai raccroché aussitôt. Fusion est entrée avec un plateau. Elle l'a posé sur la table de nuit, puis a pris ma couverture. Je lui ai attrapé la main. Et, qu'est-ce que tu fais?